Bonjour, alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des 3 raisons pour lesquelles les diplômés des grandes écoles échouent en trading. Alors c'est paradoxal parce que durant la dernière vidéo, j'avais évoqué justement le fait qu'il était important de faire une grande école pour réussir dans ce domaine. Et pourquoi je l'ai dit? Parce qu'encore une fois, j'ai beaucoup de jeunes et d'ados qui m'écrivent pour me poser la question quelles sont les études qu'il faut faire et est-ce qu'il faut nécessairement faire une grande école pour réussir en trading. Et je vais dire oui, parce que justement ça vous permet de travailler de manière efficace, ça vous permet justement d'être organisé, ça vous aide également à avoir un réseau, etc. Donc il y a pas mal de raisons qui justifient le fait de faire une grande école. Néanmoins, on s'aperçoit que pas mal de diplômés de grande école échouent en trading. Pourquoi? Premièrement, il y a cette notion de goût du risque. Le problème d'un diplômé de grande école, c'est qu'il est chouchouté. On lui a dit, tu fais partie de l'élite de la nation, tu es super fort, super brillant, etc. Et bien évidemment, il a fait de bonnes études, c'est quelqu'un qui est rigoureux, qui est discipliné, qui est méthodique, etc. Et donc, d'une certaine manière, il est chouchouté. Et donc, il a la facilité, c'est-à-dire il a l'embarras du choix. Donc on lui propose pas mal de boulot, etc. Certains étudiants ne parviennent pas ou n'ont pas suffisamment d'envie pour faire du trading. Parce que justement, c'est dur le trading. Il y a cette dimension psychologique, il y a le fait d'être concentré, le fait de se remettre en question. Quand j'ai eu l'occasion de conseiller pas mal de diplômés de Polytechnique centrale, etc. Et je peux vous dire que, et ça m'avait étonné à l'époque, lorsqu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait sur les marchés, eh bien, ils prenaient vraiment un gros coup au moral et certains même pleuraient. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on leur a dit tu es très fort, tu es très bon, etc. Et là, ils se retrouvent face à quelque chose qui leur échappe totalement. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils ne maîtrisent pas les marchés, ils ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à anticiper, et donc ils se prennent de grosses gamelles. Et donc, d'une certaine manière, il y a ce paramètre qui est le goût du risque. Il faut oser prendre des risques. Et j'arrive sur le deuxième point qui pour moi est important, l'ego. L'ego. Il faut savoir que le problème, c'est que beaucoup de ces diplômés de grandes écoles ont un ego surdimensionné. Et donc, encore une fois, accepter le fait qu'on ne peut pas tout prévoir, accepter le fait que le marché a toujours raison, c'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas à accepter ou à comprendre, et donc ils s'entêtent et ils vont droit dans le mur. Ça, et je pense que c'est important de revenir dessus, ça me rappelle cette histoire des prix Nobel d'économie, Merton, Scholes et Meriwether. Meriwether qui était le trader vedette de Wall Street de Merrill Lynch à l'époque. Et donc il crée un hedge fund, l'un des plus gros hedge funds au monde. Et donc Merton, etc. dit voilà, nous on a une formule presque magique qui nous permet de gagner à tous les coups. Le problème c'est que, et ça je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, il n'y a pas de formule magique sur les marchés. Encore une fois, pour réussir dans ce domaine, il faut d'abord comprendre que le plus important, ce n'est pas la formule miracle, c'est d'abord le processus. Il faut être concentré sur le processus. Et donc, ils se sont dit, voilà, on a une formule magique qui nous permettra justement de battre les marchés. Ils prennent à un certain moment des risques démesurés et ils font faillite. Une faillite retentissante, puisque vous avez 2 prix Nobel d'économie, un trader vedette et ils se cassent la gueule, excusez-moi l'expression. Mais pourquoi? Parce qu'encore une fois, ils n'ont pas compris que les marchés pouvaient tout faire, que le marché a toujours raison et qu'on ne peut pas imposer son point de vue au marché. Il y a bien évidemment certaines phases récurrentes, certaines phases qu'on peut prédire avec une forte probabilité, mais il faut avoir l'humilité de se dire je ne peux pas tout anticiper et je dois l'accepter. Et donc le problème des diplômés des grandes écoles, c'est ça, c'est cet ego. Et c'est également le cas de Victor Niederhofer. Alors j'en ai également parlé dans mon bouquin Psychologie des grands traders. Alors Victor Niederhofer, c'est quelqu'un qui a un MBA de Harvard, qui est diplômé, donc il a un PhD, un doctorat de l'Université de Chicago. L'Université de Chicago, c'est l'une des meilleures au monde. C'est surtout une université qui a donné énormément de prix Nobel d'économie. On pense à Friedman, le père du libéralisme moderne, etc. Milton Friedman, qui a enseigné, qui a exercé pendant pas mal d'années au sein de l'Université de Chicago. Bref, le gars, il est PhD de Chicago,
MBA de Harvard, champion de New York de squash, bref, la totale. Mais il avait un ego surdimensionné. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à un certain moment, il avait pris pas mal de positions sur les valeurs bancaires asiatiques. Et au lieu de se dire, bah, le marché ne m'a pas donné raison, je dois arrêter, je dois couper toute position, qu'est-ce qu'il fait? Il s'entête, il renforce ses positions, et puis le marché se retourne contre lui, et il est ruiné, et il est obligé d'arrêter toute activité. Et donc cet exemple, il est extrêmement intéressant, parce que ça montre encore une fois le danger de faire une grande école, parce qu'il y a ce problème de l'ego. Alors ensuite, l'autre raison, c'est, et ça je l'ai vu avec certains de mes étudiants qui sont diplômés de grande école et qui me posent plein de questions. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop rationnels. Alors c'est pas méchant, ce n'est pas un défaut, mais en trading, il ne faut pas tenter de trouver des solutions à tous les mouvements. Il faut juste accepter le fait que les mouvements sont aléatoires, que les marchés font ce qu'ils veulent, qu'on essaie d'avoir un système à base de probabilité qui nous permettra justement de battre les autres, mais qu'on ne pourra pas tout prendre, on ne pourra pas prendre tous les mouvements, on ne pourra pas tout maîtriser, et donc à un certain moment, il faudra juste avoir l'humilité de se dire « je ne peux pas tout prévoir ». Je dois effectivement accepter le fait que le marché fait ce qu'il veut et je dois juste me focaliser sur les meilleures opportunités. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très difficile à faire comprendre à un diplômé de grande école, alors que justement, pour un autodidacte, c'est beaucoup plus facile parce que il n'y a pas ce frein, il n'y a pas cet ego, et il n'y a pas effectivement ce modelage, c'est-à-dire on l'a modelé à devenir, à faire partie de l'élite, etc. Et donc, lorsqu'il ne comprend pas ce qui se passe, il se dit, mince, pourquoi et quelles sont les raisons? Et j'ai envie de comprendre pourquoi. Il n'y a rien à comprendre, il faut juste accepter le fait de se plier au processus et de faire le nécessaire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, il y en aura pas mal d'autres. N'oubliez pas de la liker, je vous dis à très bientôt. Juste une chose, si vous avez des questions précises à me poser, n'hésitez pas à les poser sur le blog et j'essaierai de faire des vidéos pour répondre à ces questions. De toutes les manières, les vidéos s'inspirent des questions que je reçois et j'en reçois énormément, je vous remercie d'ailleurs, mais elles s'inspirent de ces questions, donc n'hésitez pas à me poser vos questions. À très bientôt. C'est surtout une université qui a donné énormément de prix Nobel d'économie. On pense à Friedman, le père du libéralisme moderne, etc. Milton Friedman, qui a enseigné, qui a exercé pendant pas mal d'années au sein de l'université de Chicago. Bref, le gars, il est PhD de Chicago, MBA de Harvard, champion de New York de squash, bref, la totale. Mais il avait un ego surdimensionné. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à un certain moment, il avait pris pas mal de positions sur les valeurs bancaires asiatiques. Et au lieu de se dire, le marché ne m'a pas donné raison, je dois arrêter, je dois couper toute position, qu'est-ce qu'il fait? Il s'entête, il renforce ses positions, et puis le marché se retourne contre lui, et il est ruiné, et il est obligé d'arrêter toute activité. Et donc cet exemple, il est extrêmement intéressant, parce que ça montre encore une fois le danger de faire une grande école, parce qu'il y a ce problème de l'ego. Alors ensuite, l'autre raison, c'est, et ça je l'ai vu avec certains de mes étudiants qui sont diplômés de grande école et qui me posent plein de questions. Pourquoi? Parce qu'ils sont... Bonjour, alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des 3 raisons pour lesquelles les diplômés des grandes écoles échouent en trading. Alors c'est paradoxal parce que durant la dernière vidéo, j'avais évoqué justement le fait qu'il était important de faire une grande école pour réussir dans ce domaine. Et pourquoi je l'ai dit? Parce qu'encore une fois, j'ai beaucoup de jeunes et d'ados qui m'écrivent pour me poser la question, quelles sont les études qu'il faut faire et est-ce qu'il faut nécessairement faire une grande école pour réussir en trading? Et je vais dire oui, parce que justement, ça vous permet de travailler de manière efficace, ça vous permet justement d'être organisé, ça vous aide également à avoir un réseau, etc. Donc il y a pas mal de raisons qui justifient le fait de faire une grande école. Néanmoins, on s'aperçoit que pas mal de diplômés de grande école échouent en trading. Pourquoi? Premièrement, il y a cette notion de goût du risque.
le problème d'un diplômé de grande école, c'est qu'il est chouchouté. On lui a dit, tu fais partie de l'élite de la nation, tu es super fort, super brillant, etc. Et bien évidemment, il a fait de bonnes études, c'est quelqu'un qui est rigoureux, qui est discipliné, qui est méthodique, etc. Et donc, d'une certaine manière, il est chouchouté. Et donc, il a la facilité, c'est-à-dire il a l'embarras du choix. Donc on lui propose pas mal de boulot, etc. Certains étudiants ne parviennent pas ou n'ont pas suffisamment d'envie pour faire du trading, parce que justement, c'est dur le trading. Il y a cette dimension psychologique, il y a le fait d'être concentré, le fait de se remettre en question. Quand j'ai eu l'occasion de conseiller pas mal de diplômés de Polytechnique centrale, etc. Et je peux vous dire que, et ça m'avait étonné à l'époque, lorsqu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait sur les marchés, eh bien, ils prenaient vraiment un gros coup au moral, et certains même pleuraient. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on leur a dit « tu es très fort, tu es très bon, etc. » Et là, ils se retrouvent face à quelque chose qui leur échappe totalement. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils ne maîtrisent pas les marchés, ils ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à anticiper, et donc ils se prennent de grosses gamelles. Et donc, d'une certaine manière, il y a ce paramètre qui est le goût du risque. Il faut oser prendre bord, comprendre que le plus important, ce n'est pas la formule miracle, c'est d'abord le processus. Il faut être concentré sur le processus. Et donc, ils se sont dit, voilà, on a une formule magique qui nous permettra justement de battre les marchés. Ils prennent à un certain moment des risques démesurés et ils font faillite. Une faillite retentissante, puisque vous avez 2 prix Nobel d'économie, un trader vedette, et ils se cassent la gueule, excusez-moi l'expression. Mais pourquoi? Parce qu'encore une fois, ils n'ont pas compris que les marchés pouvaient tout faire, que le marché a toujours raison, et qu'on ne peut pas imposer son point de vue au marché. Il y a bien évidemment certaines phases récurrentes, certaines phases qu'on peut prédire avec une forte probabilité. Mais il faut avoir l'humilité de se dire « je ne peux pas tout anticiper et je dois l'accepter ». Et donc le problème des diplômés des grandes écoles, c'est ça, c'est cet ego. Et c'est également le cas de Victor Niederhofer. Alors j'en ai également parlé dans mon bouquin « Psychologie des grands traders ». Alors Victor Niederhofer, c'est quelqu'un qui a un MBA de Harvard, qui est diplômé, donc il a un PhD, un doctorat de l'Université de Chicago. L'Université de Chicago, c'est l'une des meilleures au monde pour prendre des risques. Et j'arrive sur le deuxième point qui pour moi est important, l'ego. L'ego. Il faut savoir que le problème, c'est que beaucoup de ces diplômés de grandes écoles ont un ego surdimensionné. Et donc, encore une fois, accepter le fait qu'on ne peut pas tout prévoir, accepter le fait que le marché a toujours raison, c'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas à accepter ou à comprendre, et donc ils s'entêtent et ils vont droit dans le mur. Ça, et je pense que c'est important de revenir dessus, ça me rappelle cette histoire des prix Nobel d'économie, Merton, Scholes et Meriwether. Meriwether qui était le trader vedette de Wall Street de Merrill Lynch à l'époque. Et donc il crée un hedge fund, l'un des plus gros hedge funds au monde. Et donc Merton, etc. dit voilà, nous on a une formule presque magique qui nous permet de gagner à tous les coups. Le problème, c'est que, et ça je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, il n'y a pas de formule magique sur les marchés. Encore une fois, pour réussir dans ce domaine, il faut d'abord